Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un œnologue espagnol qui s'appelle Álvaro Palacios. Álvaro Palacios est un œnologue du Rioja, mais qui est devenu fameux et connu dans le monde grâce à une cuvée, micro-cuvée mythique qui s'appelle l'Ermita et qui n'est pas du tout dans le Rioja, mais qui est dans le Priorat, dans un petit village qui s'appelle Gratayops, où Álvaro Palacios a fait ses premières armes à une époque où Priorat était très peu connu. Il y avait un autre pionnier qui, lui, était français, qui s'appelait Barbier, le fameux Clos Mogador que maintenant tout le monde connaît, et l'Ermita est arrivé peu de temps après, et à partir de là, maintenant, le Priorat est une région qui commence à être de plus en plus connue dans le monde. Et maintenant, on ne va pas goûter quelque chose du Priorat, on va goûter quelque chose de sa région d'origine, dans le Rioja, et pas un vin rouge, un vin blanc, appellation Rioja. C'est assez rare. Alors j'ai été attiré par ce vin pour une raison très simple, c'est qu'il y a un critique américain très connu qui a encensé cette cuvée qui est un millésime 2013. Et donc je me suis précipité et j'ai acheté une caisse de 12 bouteilles. Voilà. Et j'en suis peut-être à la 5e ou à la 6e, et on va le goûter ensemble aujourd'hui. Voilà. Je suis toujours très curieux de goûter un vin sur une période et de voir comment il évolue. Donc voilà, la cuvée s'appelle Placette. Le vignoble s'appelle Palacios Remondo, Palacios du nom de Álvaro Remondo. Et donc c'est une des cuvée en blanc et en rouge, et c'est probablement une cuvée qui est de grande consommation, non, mais c'est quand même, il y a un peu de volume derrière. Voilà. Alors, on n'est pas trop habitué au Rioja en blanc. D'ailleurs, je parie qu'il y a pas mal de personnes qui ignorent qu'on fait du Rioja en blanc, qu'on a plutôt tendance à penser à des vins comme du Rueda. Bon, là, vous voyez, c'est une belle teinte, belle couleur assez claire, reflet doré, un peu pâle, mais une assez belle robe. Là, on va... Alors, le bouquet m'a toujours surpris parce qu'il est très expressif, il est même presque foudroyant au premier, j'allais dire au premier regard, mais au premier nez. Parce que tout de suite, il s'exprime, et je viens d'ouvrir la bouteille. Et ça a été le cas avec toutes les bouteilles que j'ai goûtées. Donc, c'est une constante, un super bouquet. Alors, très fleuri, très parfumé, très parfumé. Après agitation, il y a un peu plus d'arômes qu'on pourrait appeler tertiaires, qui sont un peu plus de terre, un peu champignonnés, qui ressortent, mais c'est quand même assez sur le fruit et le floral. C'est vraiment un très beau bouquet. J'aime beaucoup le bouquet. Alors, une très belle attaque, très savoureuse. Et ensuite, il y a un petit côté salin qui ressort en bouche. Il y a une belle enveloppe. Et puis, ce qui m'a toujours un peu surpris dans ce vin, c'est toute cette parure. Et au fond, la matière est quand même très évanescente. Et il n'y a pratiquement pas de longueur en bouche. Et c'est dommage. Parce que je trouve que ce vin est très séduisant à l'attaque, et une fois qu'on essaye d'en conserver quelques arômes en bouche, on est quand même sur notre faim. On va dire sur notre soif, parce qu'il s'agit d'un liquide. C'est un bon vin, agréable, peut-être pas un vin de dégustation, peut-être un vin à déguster entre copains. C'est pas un grand vin. Il y a beaucoup de belles choses, et puis il y a cette faim et cette matière qui laisse un peu sur sa soif. Voilà. Santé, à bientôt.